Amen. À chacune et chacun d'entre vous qui êtes venus ici en quête de lumière, que cette lumière qui nous vient du Seigneur, le Sauveur des nations, qu'elle vous accueille, qu'elle se lève en vos cœurs et qu'elle vous unisse à sa clarté. Car voici l'on viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Telle est la parole pour nous accompagner, tirée de l'évangile de Luc au chapitre 13 pour cette semaine. Louons le Seigneur, nous tous les peuples, fêtons-le de tous les pays. Alléluia. Avec tous les chrétiens, aujourd'hui nous voulons prier avec ce psaume 86 que nous allons antiphonner ensemble pour démarrer ce temps de culte. Et je vous invite à dire ce qui est en caractère grain. Écoute Seigneur, réponds-moi. Veille sur moi qui suis fidèle, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne. Écoute ma prière, Seigneur. Je t'appelle au jour de ma détresse. Rien n'est comparable à toi. Tu as créé toutes les nations. Tu es grand et tu fais des merveilles. Je me conduirai suivant ta vérité. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vienne en cette heure où nous sommes rassemblés, notre tendre Père, pour se révéler à ses enfants. C'est ce que nous voulons chanter ensemble. Dans l'arc-en-ciel, c'est le numéro 225. Et si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour ce cantique. Oh
ensemble dans la prière. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour écouter ta parole, t'adresser nos prières, nos musiques, nos chants, nos requêtes et nos manquements. En cet instant, Seigneur, debout devant toi, simplement nous voulons prendre conscience de tout ce qui nous sépare de toi. Nous ne pouvons pas toujours trouver toutes les solutions par nos propres moyens, Seigneur. Nous nous en remettons à toi, dans le secret de notre cœur, et te confions simplement notre vie, ce qui nous habite, nos erreurs, nos faiblesses, nos rancœurs, nos colères. Là aussi où nous avons péché, manqué. Là aussi où nous n'avons pas su écouter, entendre l'appel de notre prochain, où notre cœur s'est refermé. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, Dieu notre Père nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne toujours nos manquements. Et voici la parole du Seigneur qui nous est offerte. Mes bontés ne sont point épuisées et mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Alors que la grâce et la paix de notre Seigneur soient pour vous maintenant, dans votre cœur et à jamais. Amen. Avec toutes celles et tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble en tournant notre feuille Laudate omnes gentes en latin et également en allemand. Il m'arrive que des fois des jeunes gens, peut-être, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais que des jeunes me disent « Mais pourquoi des fois on est debout au début du culte, quand on prie, alors qu'on s'assoit ?» Et puis, ça paraît toujours être un peu une gymnastique bizarre. En même temps, une fois que l'on a prié et qu'on a pu remettre à Dieu, je ne sais pas pour vous, mais peut-être le cœur est-il un peu plus léger ou l'âme, pour nous rendre plus disponibles aussi à la parole, celle qui nous vient de Dieu, celle qui est issue de la Bible, transformée par l'Esprit de notre Seigneur pour nous atteindre. Alors je l'espère ce matin, avec le cœur un peu plus léger de tout ce qui nous vient du dehors, venus ici, nous pouvons prier le Seigneur avant d'entendre sa parole. Père de toute miséricorde, te prions, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ, venu pour guérir les malades, libérer les opprimés, nous sauver toutes et tous, et nous ressentir, Seigneur, pleinement sa présence agissante à nos côtés dans nos vies, et tout particulièrement au jour de désarroi ou de détresse. Seigneur, nous te remettons nos vies, notre cœur et notre âme. Que ton Esprit, Seigneur, nous éveille à ta parole, celle que nous allons entendre comme tes enfants. Nous te prions, Seigneur, Dieu de toute miséricorde, avec ton Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Chantons, chante Alléluia au Seigneur.
partir des premiers versets, ce passage où Jésus, justement, guérit le serviteur d'un officier romain. Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide en ces termes. « Maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « J'y vais et je le guérirai. » Mais le capitaine répondit « Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à un autre viens, alors il vient. Et si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors dans le noir, où ils pleureront et grinceront des dents. » Puis Jésus dit au capitaine, « Retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Gloire soit rendue à Dieu pour son amour qui guérit tout mal, toute souffrance. Amen. Sœurs et frères en Christ, ensemble, nous pouvons tout abandonner entre les mains de Dieu. C'est pour méditer justement cet évangile que je vous invite avec moi à entonner le numéro 424 dans l'arc-en-ciel. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien, un cantique de foi, une confession de foi. Je vous invite à vous lever pour ce cantique. Ça motive, ça pulse la foi. Et nous venons d'entendre un récit de guérison tiré de l'évangile de Matthieu, une guérison qui peut aussi nous impulser, pulser notre foi.
foi. Là où souvent nous pensons qu'il n'y a absolument plus de possibilité que Dieu vienne nous sauver dans nos vies. Pour l'heure, en tout cas, nous allons nous attacher à entrer justement dans ce texte ensemble. Toujours l'impression que c'est hyper facile comme guérison, comme miracle. Pas du tout. Il a cette particularité, cet extrait de Matthieu, de nous envoyer vers un particularisme, une guérison à distance. Eh oui. Certains diraient que c'est presque magique car cette guérison s'opère alors même que le malade est couché à la maison, pendant que son maître se trouve, lui, aux portes de la ville, et c'est le maître qui va rencontrer Jésus, pas le malade. Une guérison à distance, en absence d'un malade, qui en plus n'est peut-être, ce malade n'est peut-être même pas au courant de la démarche entreprise par son maître. C'est très surprenant. Enfin, moi, quand je l'ai relu, je me suis dit, c'est vrai, finalement. On entend toujours les miracles opérés par Jésus comme étant des moments directs, de rencontres directes. Mais finalement, qui a besoin d'être guéri dans cette histoire? Bien sûr, les malades, mais il y a autre chose. Voilà une guérison miraculeuse qui est de toute façon très surprenante, comme tous les miracles. Ça provoque d'un côté l'émerveillement, bien sûr, de tous ceux qui y croient, qui sont croyants, et en même temps, tout autant, la suspicion totale de tous ceux qui ne croient absolument pas que Jésus peut opérer des miracles. Face à un tel mystère, les croyants y voient la marque, la main de Dieu, le doigt de Dieu. Et ceux qui ne croient pas voient une espèce de guérison incompréhensible, absence d'explication. Alors c'est encore un truc psychosomatique, on pourrait dire, aujourd'hui. Bref, je vais vous dire franchement, peu importe, que ce soit l'un ou l'autre, car nous ne sommes pas ici ce matin ensemble pour rédiger un procès-verbal médical. Ce n'est pas le but. Je vous propose plutôt simplement d'examiner ensemble ce dialogue, car c'est un dialogue. Et dans le dialogue se joue déjà la guérison. Dans le dialogue, le parler vrai, ensemble. C'est très intéressant entre cet officier romain et Jésus. C'est l'officier qui vient vers Jésus, un petit peu comme souvent. Il y a d'autres passages où on nous dit effectivement qu'une femme s'est approchée de Jésus, qu'elle, souvenez-vous, qu'elle a voulu attraper son vêtement. Il y a une action de départ. Et là, c'est l'officier qui s'approche et qui expose brièvement la situation. Mon serviteur souffre de paralysie, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour lui. Voilà. Réaction de Jésus, tout de suite. Quoi? Quoi donc? C'est toi qui me demandes cela? Cette surprise de Jésus n'est absolument pas étonnante. Sais-je nous rappeler que cet officier romain n'est pas à Capernaum pour faire du tourisme. C'est pas la période. Vous le savez, il fait partie des troupes d'occupation de l'époque. Et comme dans toutes les guerres, il y a bien sûr cette fâcheuse tendance à la haine, la peur, le mépris entre les forces d'occupation et la population locale. D'où la réaction de Jésus. C'est normal. Quoi, tu me demandes ça, toi, l'officier romain? Disons que c'est plutôt mal barré, carrément, pour la guérison à ce niveau-là. C'est mal parti pour entreprendre une démarche qui soit une guérison spirituelle. Parce que, normalement, le minimum requis, au moins dans une telle démarche, ça serait que les deux parties, celui qui demande et celui qui guérit, trouvent au moins une forme de ferveur commune, qu'ils soient sur le même niveau de compréhension spirituelle. Premier handicap. Eh bien, ça va être compliqué entre un officier romain païen et un croyant juif. Mais ce n'est pas tout. Deuxième handicap, l'officier romain, il sait très bien qu'un juif ne peut que le détester. Normal, il ne peut pas rentrer dans sa maison, car cette maison est considérée comme impure pour tout juif. Deuxième handicap, donc. Comment faire s'il ne peut même pas s'y rendre? Alors, au lieu de s'offusquer, il dit à Jésus, parce qu'il sait très bien qu'il y a un risque que Jésus n'accepte pas sa requête. C'est l'homme qui vient faire la demande qui, d'emblée, va poser non pas une limite, mais un cadre en disant « Ok,
j'ai compris, je sais déjà, ne viens pas chez moi, de toute façon c'est pas possible, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, puisque je suis considéré comme impur pour un juif. Maintenant, on comprend mieux ces paroles, que l'on peut réciter traditionnellement dans les traditions d'église, que l'on répète aussi comme dialogue liturgique avant aussi la communion. Décidément, cette histoire se complique. Comment faire pour que cet homme qui est couché, qui ne va vraiment pas bien, comment faire pour l'aider, le soulager, le guérir? C'est à ce moment-là où tout semble foutu, où il n'y a aucune possibilité que ça s'améliore, qu'il ne faut pas rater le virage décisif du texte. Et vous allez le constater tout de suite, ce n'est même pas Jésus lui-même qui va proposer, on va dire, le miracle, censé agir à distance, mais c'est le Romain qui le suggère à Jésus. Cela veut dire que ça ne vient pas de Jésus lui-même. Voici ce qui est dit, « Dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. » Parole de l'officier romain. Ce n'est pas Jésus qui dit ça. « Dis un seul mot, Jésus et mon serviteur sera guéri. » Un mot pour guérir. Souvent, on a l'impression que, du coup, oui, c'est Jésus qui agit, mais c'est le mot, l'attente. Il y a donc une parole, il y a donc quelque chose qui est possible. Serait-ce à dire que cet officier romain, le païen, aurait réussi à pénétrer le mystère du Verbe créateur, le Logos, le Fils de Dieu, que cet officier païen aurait réussi à comprendre que Jésus est l'ambassadeur de la parole de Dieu. L'officier fait comme dit l'expression, il y aura des pâquerettes, c'est un officier romain pour l'époque, il n'y connaît rien à la religion. Il a certainement juste dû entendre qu'il y avait un thaumaturge dans le coin. Alors c'est du côté du cours des casernes qu'il va chercher l'inspiration pour entrer en dialogue. C'est d'ailleurs, et par là, qu'il a lui-même expérimenté l'efficacité de la parole, cet officier. Un seul mot peut produire un effet très concret. Il dira, moi, de ma vie d'officier, je ne connais que quand je dis à un soldat va, alors il y va. Un autre, je lui dis viens, il vient. Un mot, va, vient. Ta parole est efficace et peut produire un effet matériel et palpable. C'est donc sur le statut de la parole que nous allons nous arrêter, et le statut actuel de la parole. Jamais la parole n'a circulé aussi rapidement et massivement qu'en ce moment, et depuis la pandémie, on a l'impression que c'est un déversoir. Utiliser les réseaux internet, sociaux, mais aussi la radio, la télévision, tous les canaux, panneaux d'affichage, etc. Je vous passe, vous avez plein d'exemples comme moi. Il n'y a maintenant plus aucun obstacle pour entraver la circulation libre et extrêmement rapide de la parole. Pourtant, on le sait, c'est un fleuve intarissable, la parole, la communication. Et on le sait que la parole, la communication abusive peut noyer les mots et les paroles. La parole donne en même temps un sentiment d'être diluée alors, de s'évaporer, voire de n'avoir plus aucune utilité. Une telle inflation de mots que le seul moyen du coup de se faire entendre, c'est le matraquage verbal, les slogans. Par exemple, regardez, période préélectorale, un harcèlement verbal continu pour faire entendre des choses aux gens, pour faire passer une idée, ou bien pour vendre un produit. Je ne sais même plus si c'est des soldes encore en ce moment, vous savez mieux que moi. En tout cas, on multiplie les mots pour qu'il y ait un effet. Et ça, voilà, c'est la logique d'aujourd'hui. Le centurion, lui, il ne demande pas un flot de paroles, il ne demande qu'un mot, un seul, un mot efficace, qui peut guérir et qui va guérir. Il a confiance totalement. Ce n'est pas une formule magique. Et peut-être ces mots que nous ne trouvons pas, que nous refusons de prononcer. Voyons dans nos propres conflits intérieurs ou entre personnes, dans nos propres blessures des fois, s'il suffirait d'un mot pour que nous soyons guéris.
nous arrêter ici pour méditer et réfléchir à cela plus amplement. Pensons à ces moments où nous aurions eu tous besoin, à un moment donné, d'un mot d'une personne en particulier, pour pouvoir reprendre notre vie, pour remonter en selle, comme on dit, pour aller mieux. Et puis des fois, on attend toujours ce mot, cette parole, et elle ne vient pas. Pensons à ces fois où nous pouvons aussi avoir besoin de l'autre, et nous sommes déçus car finalement, ce qu'il nous dit n'est pas dans notre attente. C'est complètement l'inverse de ce que nous pensons. Un autre message important qui forme d'ailleurs la conclusion de ce passage de l'évangile de Matthieu, c'est Jésus. Jésus, ici, est frappé d'admiration par la foi de cet officier païen. Et oui, parce que nous n'oublions pas, c'est un vrai païen. Et d'ailleurs, Jésus va jusqu'à citer la foi de cet homme païen, en exemple pour ses coreligionnaires, en disant « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël ». Incroyable. Il préfère se caler sur quelqu'un qui est païen, mais qui a, on dirait, plus la foi qu'un croyant. Cela dit, il a foi en la puissance d'un mot qui vient de Jésus, et il l'a bien compris. Lui que la tradition de l'Église a discerné. Cet homme, fils de Dieu, comme logos, parole, verbe, il a foi en l'autorité de cette parole, efficace, officier romain. Efficace, une parole comme celle que cet officier prononce comme des ordres d'autorité sur ses soldats. Alors là, on peut mieux comprendre les choses. En prenant comme modèle de foi un païen du 1er siècle, Jésus place aujourd'hui encore pour nous ici, devant nous, un être, un homme, qui appartient, d'ailleurs on ne sait pas à quelle vague religion païenne, non chrétienne en tout cas, et cela peut nous inviter à entendre vraiment aujourd'hui, je n'ai jamais vu une telle foi dans notre Église protestante, que nous soyons sinon catholiques ou évangéliques, puisque c'est le moins de l'autre. Voilà donc un boulet rouge tiré à bout portant, à partir d'une parole que Jésus prononce, surtout vis-à-vis de nous-mêmes, dans toutes nos formes d'autosuffisance religieuse, dans la conviction que nous pouvons avoir et acquérir facilement, que la vérité religieuse est toujours dans notre Église, dans notre paroisse, et jamais dans celle des autres, dans notre propre camp, que la vérité ne se partage pas, celle qui vient de Dieu, qu'elle soit juive, chrétienne, catholique, protestante. Chers sœurs et frères en Christ, je vous laisse mesurer à quel point cette conclusion christique, aujourd'hui à travers l'évangile de Matthieu, réduit à néant toutes nos prétentions et toutes les prétentions de n'importe quelle église à vouloir définir ou à s'abroger justement la véritable foi chrétienne. Nul n'est détenteur de la vérité de Dieu. Aucun camp, aucune église. Il ne nous appartient que de nouer la gerbe les uns avec les autres, car nous le savons, dès qu'une église tente de définir ou de dogmatiser la foi, elle va forcément recourir à des mots, et là du coup il y en a beaucoup, et pas qu'un seul, pour s'enfermer, pour enfermer celles et ceux qui veulent suivre le chemin, pour exclure, pour blesser aussi parfois, et pour se planter véritablement de chemin. Une fois encore, je vous laisse mesurer cette réflexion intellectuelle en un seul mot de Jésus par rapport à la pureté de la quête de l'officier romain, qui peut devenir la nôtre. Si dans nos vies, nous avons l'impression que nous ne sommes pas dignes de Dieu, que ceux que nous aimons ne sont nullement dignes d'être aimés, sauvés, guéris par la foi, alors appelons-nous cet officier romain qui a tout donné, et simplement, là où il était dans sa vie, il est allé en pleine confiance, et en pleine conscience, et a dit sa vérité en accueillant celle qui vient de Jésus. Dis-moi un mot qui guérit, Seigneur, et je serai guéri. Que la guérison de notre Seigneur soit pour nous une parole de miséricorde, une parole de soutien et d'encouragement dans tout ce que nous allons encore vivre. Amen.
Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce en ce dimanche, car toi, tu ne nous abandonnes jamais. Reçois notre prière humble. Tu fais resplendir, Seigneur, dans toute ton Église, la lumière du Christ, Sauveur des nations, lumière sur nous tous. Donne-lui de la porter jusqu'aux extrémités de la terre, là où ta parole n'a pas encore pu voir le jour, là où elle est écrasée, là où elle manque, là où elle est mise en cause. Tu conduis, Seigneur, toutes les nations vers ton Fils. Révèle ton visage à celles et ceux qui te cherchent dans leur vie. Tu appelles des hommes et des femmes à ton salut. Donne-leur de trouver sur leur chemin des témoins de la foi rayonnants. Et tu manifestes au monde le temps de ta grâce. Envoie, Seigneur, des messagers, annoncer cette bonne nouvelle, que tu es avec nous jusqu'à la fin de toutes choses. Dans le silence, Seigneur, nous te confions ce qui nous tient à cœur. Seigneur, inlassablement, tu écoutes ce que nous te confions. Alors ensemble, nous voulons te prier avec la prière de tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La leçon peut terminer avec un chant de confiance et de foi. Jésus est au milieu de nous, numéro 526 dans l'arc-en-ciel. Et encore merci Elisabeth pour le service pour ce matin. Chantons ensemble. Cet appel du Seigneur à pouvoir rayonner, à pouvoir aussi être les enfants d'un Père qui nous dit qu'il nous aime tous comme nous venons de le chanter. Que sa paix et sa grâce soient sur vous
en vous, qu'elle transperce votre cœur et qu'elle vous gagne jusqu'à la victoire de notre Seigneur mort et ressuscité. Soyez bénis, soyez gardés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bon dimanche à toutes et tous.